Bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on parle de la paralysie par l'analyse. Peut-être que ce terme-là te dit plus ou moins rien, mais tu es plus familière peut-être avec le terme en anglais qui est analysis paralysis. C'est très, très, très commun. Écoute, la majorité des coachs avec qui je travaille qui entrent dans l'académie sont souvent dans cet espace-là. Elles sont paralysées justement à prendre des décisions. Souvent, elles veulent plus. Là, par exemple, je te donne un exemple concret. Et souvent, c'est comme, OK, let's go. J'ai travaillé maintenant, c'est clair. Je sais exactement ce que je dois publier sur les médias sociaux. Mais quand vient le temps de passer à l'action, là, on tombe dans la paralysie de l'analyse qui est, ouais, mais là, qu'est-ce qui arrive? Ça résonne pas avec mes clients. Ou bien, qu'est-ce qui arrive? Et puis là, on commence à contempler plein d'options. Et puis là, on se perd à l'intérieur de ça. On se met à analyser, suranalyser et on ne passe pas à l'action. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais la problématique, c'est lorsqu'on commence à faire ça un peu partout dans son entreprise. Donc, on n'avance plus, puis même ça peut être aussi dans sa vie personnelle. Donc, très important de trouver des solutions ici. Comment est-ce que je fais pour me sortir de ça? Parce que ça finit par devenir justement des comportements qu'on répète un peu partout parce que dans le fond, ça trahit un manque de confiance en soi. La vraie problématique à l'intérieur de tout ça ici, là, c'est pas parce qu'il y a trop d'options ou pas assez de temps pour penser avant de passer à l'action. C'est pas ça la vraie peur qui est cachée derrière ça. La vraie peur, c'est de prendre la mauvaise action, de faire le mauvais choix. C'est surtout ça qui est à l'arrière de tout ça. Donc, je vais te donner des petits conseils concrets qui vont t'aider justement pour arrêter cette boucle-là de suranalyse, parce que ce que ça crée, c'est de l'anxiété. Là, on va devenir aussi très en mode surchauffe, on va se le dire, donc fatigué. On peut même finir par devenir dégoûté des tâches qu'on a à faire parce qu'on reste constamment dans cette roue-là. Et bien souvent aussi, je vois des gens qui finissent par devenir impulsifs parce que là, ils ont attendu jusqu'à la dernière minute et là, ils prennent une décision par impulsivité parce qu'ils sont au pied du mur, puis là, ils n'ont plus le choix de prendre une décision. Et là, souvent, c'est pas une bonne décision. C'est pas une bonne décision parce que ça n'a pas été réfléchi comme il faut. Pourtant, ça a été réfléchi, mais toute cette anxiété-là, puis la façon dont on prend les décisions aussi a un impact sur la qualité de la décision qu'on va prendre. Mais si je te donne un premier conseil pour te sortir de ça, par exemple, tu es face à une situation, tu dois poser une action, peu importe si c'est une grosse ou une petite, le raisonnement va être le même. La première chose à te demander, c'est quel est le pire scénario qui peut arriver? Pour vrai. Quel est le pire scénario qui peut arriver? Par exemple, avec mon exemple de passer à l'action, tu sais, souvent, là, je te vais beaucoup te donner des exemples de coaching dans l'académie que je fais. Et là, les gens, ils arrivent, ils sont comme, OK, ben là, je sais pas trop quelle plateforme utiliser, puis, tu sais, où est-ce que je devrais plus publier, ou quel type de contenu je devrais plus publier. Commence par te demander, un, où est-ce qu'elle est ta clientèle, et de deux, quel genre de contenu est-ce que toi, tu consommes. Déjà, ça va te guider, ça va te donner des bonnes indicatifs sur ce que tu dois, quel type de contenu tu peux publier pour attirer les gens qui te ressemblent, parce que 3/4 du temps, les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui nous ressemblent énormément. Donc, un coup que ça, c'est fait, c'est de se dire, ben, let's go, on teste. Depuis que j'ai changé ma mentalité de perfectionniste, et souvent qui dit perfectionniste dit des gens qui sont souvent pris dans la paralysie par l'analyse parce qu'on veut que tout soit parfait, on aime contrôler, on aime que ce soit beau, donc ça nous empêche parfois de passer à l'action, d'être rapide dans nos décisions parce que là on tombe du côté de la procrastination parce qu'on a peur de prendre la mauvaise décision, de faire les mauvaises actions. Donc c'est vraiment une roue qui tourne. Donc la première chose à te demander, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui est la pire chose qui peut arriver? Par exemple, tu choisis la plateforme Instagram, tu choisis de faire des reels. OK, ben étudie, vois, teste-le. Si tu vas en mode test, puis tu vas aussi en mode apprentissage. Et ça, c'est la deuxième clé. Peux-tu changer ton mindset, faire un petit chiffre aujourd'hui et te dire qu'à partir de maintenant, t'engager, je prends des actions, je me donne un temps limite. Ça, c'est la troisième chose, temps limite. Je me donne tant de temps pour passer à l'action et je prends une décision. Et peu importe ce sera quoi la décision, soit que ce sera la bonne décision, super, merveilleux. Et si c'est pas la bonne décision, eh bien, je pourrais apprendre de celle-ci. Et le plus on apprend, le plus on devient solide, le plus on est rapide, après on est efficace. Donc, arrêtons d'avoir peur de faire les mauvaises décisions. Il n'y a jamais rien dans le ciment, j'ai envie de dire. On peut toujours réparer une situation si on veut. Puis on s'entend-tu qu'ici, souvent, c'est
pas des grosses réparations, là, c'est rien de très tragique, OK? Mais reste que ces petites roues-là qu'on embarque dedans, de suranalyse, ben, ça devient vraiment fatigant, on finit par être dégoûté par notre travail. Donc, vraiment très important. Donc, c'est ça les 3 clés que je te donne aujourd'hui. Première chose, quel est le pire scénario qui puisse arriver? Deuxième chose, peux-tu voir ça comme un apprentissage? Est-ce que je peux devenir à l'aise avec le bon assez? Et tu sais, je parle beaucoup de standards, d'élever ces standards ici, puis là, peut-être que tu me dis, ben voyons donc, Ariane, être à l'aise avec le bon assez, ça te ressemble pas de dire ça. Dans une situation comme celle-ci, où on est perfectionniste, où on tombe du côté de la paralysie par l'analyse, c'est nécessaire de descendre les standards un peu. Et je suis même pas inquiète. Ton contenu, je sais qu'il sera pas médiocre. Tes actions, je sais qu'ils seront pas médiocres parce que justement, tu es très probablement quelqu'un qui est perfectionniste, qui aime que les choses soient bien faites, qui a des standards élevés. Parce que les gens qui n'ont pas des standards élevés, ils n'ont pas ça, ce problème-là de la paralysie par l'analyse, OK? Fait que je suis même pas inquiète de te dire de devenir à l'aise avec le bon assez, parce que je veux juste que tu te mettes en mouvement ici. Pour devenir une experte, pour être vraiment, amener ta notoriété à un autre niveau, ton apprentissage, ton expertise à un autre niveau, ta vélocité même, j'ai envie de dire, à un autre niveau. Il faut être des action takers, donc des preneurs d'action. Et ça, c'est la pire chose. De pas prendre d'action, c'est la pire chose. Il n'y a rien de pire que d'arriver à la fin de l'année, par exemple, quand on fait un bilan, puis de se dire « Oh, j'aurais pu comme amener ma compagnie à un autre niveau, ou tu sais, mes réseaux sociaux, j'aurais pu faire grandir ma communauté, passer mon message encore plus loin, mais j'ai pas osé prendre action, je me suis laissée. » J'ai vraiment l'exemple de, tu sais, quand tu vas marcher avec ton chien, puis là, ben, c'est parce que moi, j'ai un bébé chien, puis là, il aime ça souvent s'entourer autour de moi, fait que là, souvent, j'ai les deux pieds pris, puis ça m'empêche d'avancer, mais c'est un peu l'image que j'ai quand on est dans la paralysie par l'analyse, c'est que on a comme les deux pieds pris dans une corde, dans un lacet, peu importe, puis on n'arrive pas à prendre action. Mais c'est vraiment très important. Et il y a une citation de Wayne Gretzky que j'adore, qui dit qu'on manque 100% des shots qu'on ne prend pas, des chances qu'on ne prend pas, des décisions qu'on ne prend pas. On manque 100%. Et c'est vrai. Si tu prends pas la chance, si tu prends pas l'action, ben c'est clair que ça va pas fonctionner. C'est clair, justement, que ta compagnie, elle va pas grandir, que ta notoriété, elle va pas devenir à un niveau supérieur, que ta communauté, elle va pas grandir. C'est vraiment important de se mettre dans l'action, puis de laisser de côté, justement, ce perfectionnisme-là. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec ces 3 petits trucs-là, j'espère que tu vas les mettre en action, puis vraiment, ça va faire une grosse différence. Parce que c'est pas gagnant de rester dans ce genre de comportement-là, de perpétuer ce genre de comportement-là, parce qu'à quelque part, ça se greffe un peu dans la personnalité. Et moi, je veux vraiment t'aider à forger une personnalité de gagnant, une personnalité de personne qui a du succès. Si tu regardes toutes les personnes qui ont du succès, ce sont des preneurs d'action. On les voit, ils sont là, ils ont un momentum de feu dans leur entreprise. Ils sont pas dans... Peut-être qu'ils sont en arrière-plan, mais ils réussissent quand même à dénouer ça et à passer à l'action. Sinon, ils seraient pas où est-ce qu'ils sont rendus. Donc, c'est pas un coup de chance par où est-ce qu'ils sont rendus. Si tu penses que les personnes que tu regardes qui sont rendues plus loin que toi ou à un niveau plus élevé que toi ont pas fait d'erreur, se sont jamais plantés, oublie ça. Tu le vois peut-être pas parce que ce qu'on partage sur les médias sociaux, c'est souvent filtré. Mais je peux te garantir que c'est vraiment, il y a une corrélation entre le fait d'être prêt à avoir des échecs, puis encore une fois, échecs. Est-ce que c'est vraiment des échecs? Moi, je vois ça comme des défis, des apprentissages, des choses qui fonctionnent moins bien parfois. Mais c'est toujours là pour nous apprendre quelque chose. Toujours. Et à la minute que tu changes ça, comme j'ai dit en début d'épisode, puis que tu commences à voir ça comme des tests, un jeu. Parce que l'entrepreneuriat, pour vrai, c'est un jeu, d'une certaine façon. C'est un jeu. Si tu t'amuses pas dans l'entrepreneuriat, si tu joues pas le jeu, ben, ça va devenir vraiment pénible, puis difficile, puis tu vas peut-être finir par lâcher, puis c'est pas ça qu'on veut. Tu as un message à passer, tu as des transformations que tu vas apporter dans la vie des gens, tu es nécessaire. Donc, il n'y a pas d'échec final tant que tu te relèves, puis tu continues. L'échec final, elle est là quand tu arrêtes, tu décides de plus essayer. Là, c'est un échec définitif. Mais si, à chaque fois, tu décides, you know what, je me lève, j'apprends de ça, puis je vais juste devenir meilleur. Let's go, on y va, all in. Là, ça change tout. Fait que
mets ces petits conseils-là en application, engage-toi, développe ce muscle-là de la résilience. Aussitôt que tu réalises que tu es encore dans le cycle vicieux de la paralysie par l'analyse, mets un frein. Donne-toi un temps limite. Dis-toi, OK, les 3 questions. Quel est le pire qui peut s'arriver? Comment est-ce que je peux apprendre de ça si quelque chose ne tourne pas comme je veux? Puis let's go, j'y vais. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Si oui, n'hésite pas, partage cet épisode-là. Je suis certaine qu'il y a des gens dans ton entourage qui, justement, sont pris par cette paralysie de la suranalyse. Donc, merci d'avoir été là. Et sur ce, je te dis de continuer, de briller et de prendre de l'attitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. À la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.